Masechet Chulin Daf Tzadik Tet. On commence par Tzadik Tet Amud Bet, en bas, deux lignes d'en bas, Rava Amar au début de la ligne. Donc Rava Amar, Lo Nitzrecha. On est en train de poser une question. On a vu donc à propos de Nazir, le Nazir il a amené un korban, un bélier, et Nazir. Il y a une partie qui est donnée au Kohen et le reste qui est donné au propriétaire, même s'il n'est pas Kohen. Or, la partie qui est donnée au Kohen, elle est interdite à celui qui n'est pas Kohen, et malgré tout, on la cuit avec toute la totalité du bélier, en même temps. Et dessus, la Braïta, elle dit, donc on a voulu apprendre de là, que le Issour s'annule pour 60 ou bien pour 100 quantités de Héter par rapport au Issour. Et la Gemara va ajouter dessus que c'est une exception, on ne peut pas prendre ici pour les autres cas de la Torah. Alors que nous, on voulait lui apprendre de là qu'un Issour s'annule pour 60 ou pour 100 fois plus de Héter. Donc il faut comprendre à propos de quoi on a dit que c'est exceptionnel. Et on a vu déjà une première explication qui disait, selon Rabbi Yehuda, min bemino lo batel, c'est-à-dire si le Issour venait s'annuler dans sa propre espèce, il ne s'annule pas, en général, et c'est exceptionnel qu'il peut lui s'annuler, parce que malgré que tout vient du même bélier, ça peut s'annuler. Deuxième explication dit Rava Amar. Donc on continue, on commence ici à Tzadik Tet Amud Bet, l'avant-dernière ligne, Rava Amar, Lo nitzrecha el aletam keikar. On a besoin de ce chidouche là spécial, c'est-à-dire à propos de quoi la Braïta elle a dit que c'est exceptionnel, le El Nazir, le bélier du Nazir, à propos de la halakha qui dit tam keikar, c'est-à-dire le goût est comme le morceau lui-même. De bekodashim asur, en général dans les korbanot interdits, le goût du korban est interdit. Kamash malan, ici c'est exceptionnel, il peut s'annuler pour 100 ou pour 60 selon les avis, et il peut s'annuler de cette manière-là, donc c'est une exception, c'est pour ça qu'on a dit que d'ici on ne peut pas apprendre pour le reste de la Torah, non pas en ce qui concerne un issour qui viendrait s'annuler pour 60 ou pour 100, mais plutôt pour un korban qui viendrait s'annuler, ici ça s'annule, en général non. Demande la Gemara, Veli Gmar Mine, on devrait apprendre d'ici. Et répond la Gemara, Gali Rachmana, la Torah nous a appris, nous a enseigné, Gabe Khatat, à propos du Korban Khatat, c'est écrit là-bas, Kol Asher Yiga Bivsara, tout ce qui va toucher la chair du Korban Khatat, Yikdash Liot Kamoa, sera sanctifié pour être comme elle. C'est-à-dire, Sheim Psulat Ipasel, si le korban khatat est pas soul, eh bien, tout ce qui va toucher, quand c'est brûlant encore et que ça va prendre le goût interdit du khatat, eh bien, ça deviendra aussi pas soul. Ve'im kshera, et si la khatat, elle est kshera, eh bien, ce qui va toucher le morceau de viande brûlant du korban khatat prendra le goût de la khatat, et donc, te'achel kechamur sheba, ça devrait être mangé avec les limites et les chumrot que on mange le korban khatat, c'est-à-dire, ça ne se mange que dans la Hazara, que pour les Kohanim, que pour les hommes, et que pour un délai d'un jour et une nuit, et pas plus que ça. Donc même si ce morceau de Khatat va toucher un morceau de Shlamim, qui en général peut être mangé en dehors de la Hazara, non pas forcément pour les Kohanim, et même pour les femmes, et pour 2 jours et une nuit entre les deux, eh bien, une fois que ça a pris le goût de la khatat, ça sera limité au court délai et aux autres chumrot qu'il faut faire pour le korban khatat. Donc, on voit de là que dans les korbanot en général, le issour ne s'annule pas. Et c'est que ici, à propos du nazir, que c'est exceptionnel, on a pu annuler. Donc, la part du Kohen, le goût du morceau qui est de la part du Kohen, qui est rentré dans le reste du bélier, ça peut s'annuler exceptionnellement. Demande la Gemara au Maïchazit, et qu'est-ce que tu as vu, pour quelle raison tu as préféré des Gamrinan Me'er, d'apprendre de la Khatat, que dans les korbanot en général, on dira que le goût ne s'annule pas. Nigmar Me'ai, on devrait dire qu'on devrait apprendre du Nazir que ça peut lui s'annuler. Répond la Gemara Chidushu, comme on l'a déjà dit, c'est une halakha spéciale. Et puisque c'est une halakha spéciale où la Torah, elle a permis de faire quelque chose qu'en général c'est interdit, c'est-à-dire de venir de ses propres mains et annuler un issour, alors qu'en général, si le issour s'est mélangé déjà, Bediavad, on peut dire qu'il s'est annulé dans certaines circonstances. Mais venir l'annuler a priori de ses propres mains, ça c'est interdit.
Or ici, la Torah elle a dit, on cuit la part du Kohen, qui est interdite pour celui qui n'est pas Kohen, avec le reste du bélier. Malgré que le goût à rentrer devrait être annulé dans le reste de la viande, la Torah dit de faire comme ça, c'est possible. Donc ici, c'est un chidouche, ou mais chidouche le gamrinan. Puisque ici, la Torah, elle était plus indulgente que d'habitude, eh bien, on ne peut pas prendre ici d'autres coulottes. En général, ce sera interdit le goût du korban, de la même manière qu'en général on interdit de venir et annuler de ses propres mains et sourd a priori. Demande à Gemara si c'est comme ça qu'on ne peut pas apprendre d'ici. Alors, Yahi, si c'est comme ça, le Mea Veshishim Nami le Ligmar. Comment est-ce qu'on voulait apprendre d'ici qu'un Issour s'annule pour 60 ou pour 100 fois plus que lui de Éther? Répond la Gemara, Atu Anan, est-ce que nous, les Kula Kagamrinan, on est venu apprendre une Kula, que tu me dis que ici c'est un cas spécial, où la Torah, elle a spécialement elle a ajouté des coulottes? Les Khumra Kagamrinan, on est venu apprendre d'ici une Khumra, au contraire, on est venu apprendre ici un Issour. La Torah vient dire qu'ici, c'est interdit, c'est-à-dire ici, ça ne s'annule que pour 60 ou pour 100. Au contraire, malgré que la Torah, elle a plus autorisé ici, elle a permis de venir annuler un Issour de ses propres mains, malgré tout, elle dit que ce Issour ne s'annule que pour 60%. J'aurais pu croire, Demiloraita Beruba Batil, en général, selon les règles de base de la Torah, on aurait dû dire qu'un Issour s'annule 1 pour 2, puisque on va selon la majorité. Et quand même, malgré tout, la Torah vient nous apprendre que non, il faut qu'il y ait 60 ou 100 fois plus de Éther que de Issour. Donc ça, c'est un chidouche qui est possible d'apprendre. Au contraire, si à un endroit où la Torah, elle a fait une kula, elle a permis de venir annuler un Issour, a priori, elle a quand même dit qu'il ne s'annule que pour 60%. Alors à un endroit où en général on interdit d'annuler le Issour Be'adaim de ses propres mains, Kalvachomer, qu'il ne pourra s'annuler que pour 60 ou bien pour 100, selon les avis. Donc, on rappelle, ce qu'on a vu dans la date précédente, c'est que la marloquette entre les avis, différents avis, est-ce qu'on dit que ça s'annule pour 60 ou pour 100, elle est à savoir, est-ce qu'on évalue la chair du droit, de la part qui est donnée au Kohen, par rapport à la chair du reste du bélier, et là, ça ne fait qu'un centième, que 1%, ou bien on évalue la chair avec les os. Or, ici, il y a un os, l'os est plus grand, et donc ça ne fait qu'un soixantième. Ravina Amar, une troisième explication propose à Gemara, quelle est l'exception sur quoi on a dit qu'on ne peut pas prendre du El Nazir, du bélier du Nazir, le Nitzrecha El Alimkom Chatach, l'endroit qui a été coupé. D'Amar Mekom Chatach Be'al Ma'asur, en général, on tient que l'endroit qui a été coupé, il est interdit, c'est-à-dire je peux permettre le reste du bélier, mais il y a une pellicule à enlever à l'endroit où ça a été coupé, à l'endroit qui a touché la part du Kohen. Vers Hachari, or ici c'est permis. Donc là c'est une halakha exceptionnelle, c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne peut pas prendre d'ici, c'est ce qu'on a vu dans la Braïta, dans le verset précédent, Zeu Isur Sheba Mikla, Zeu Eter Sheba Mikla Isur. C'est une chose permise qui est en général interdite. De quoi il s'agit? Non pas du fait que ça s'annule pour 60 ou pour 100. Non, ça au contraire, on l'apprend d'ici. On apprend d'ici, on apprend d'ici pour toute la Torah qu'un Issour s'annule pour 60 ou pour 100, selon les différents avis. Mais ce qu'on ne peut pas apprendre d'ici, c'est le fait qu'on a permis même l'endroit qui a touché le couteau. C'est-à-dire la fin du bélier, là où, à l'endroit où on a coupé, on a retiré la part du Kohen, elle aurait dû être interdite et pourtant on la permet. Ça, c'est exceptionnel. Mais le reste, au contraire, on apprend ici que on peut annuler un Issour. Un Issour s'annule pour 60 ou pour 100. La Gemara continue et dit, Yativ Ravdimi veka marla le'ashmata. Ravdimi était assis et disait cette halakha-là, qu'un Issour s'annule pour 60 ou pour 100, selon les avis. Amar le Abaye lui a dit, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vraiment les Issourim de la Torah s'annulent pour 100? Est-ce qu'ils s'annulent pour 100? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit. La Mishnah parle d'un mélange de Trouma dans des Choulin. Donc la Trouma, c'est ce qui est donné au Kohen, ce qui est interdit aux Arim, à ceux qui ne sont pas Kohanim. Et le Choulin, c'est le reste qui n'a pas de problème, qui est permis à tout le monde. Et la Mishnah dit comme ça là-bas. Lama Amrou, à propos de quoi, pourquoi est-ce qu'on a dit que
Kol hamechametz, tout le vin qui fait monter la pâte, ou métabel, ou épice, qui donne du goût au plat, ou medamea, ou bien un mélange de trouma dans des choulines, les achmir, qu'on ne va que à la khumra. De quel cas il s'agit, donc de quel mélange il s'agit, on prend toujours la khumra. Il s'agit d'un cas où min ou mino. C'était mélangé dans la même espèce. Si c'était mélangé dans la même espèce, eh bien, on dira toujours la khumra, comme ce que la Mishnah, elle poursuit ensuite. Et deuxième titre de la Mishnah, c'est dans quel cas on dit la kel ou la achmir, dans quel cas on va des fois la kula, des fois la khumra, min vesheino mino, dans le cas où la trouma était mélangée dans une autre espèce. Donc, Tan et Sefa, la Mishnah s'explique. Donc, la suite de la Mishnah s'explique. Qu'est-ce que ça veut dire que la kel ou la achmir? D'abord, la Gemara elle ramène le cas de la kel ou la achmir, où on a vu que si ça s'est mélangé dans une autre espèce, eh bien, on trouvera des fois une kula. Et dans la moudbet, on verra le cas où min bemino, dans la même espèce, on ne prend que la khumra. Donc, on commence par la kel ou la achmir, min vesheino mino. Donc, ce qu'on a vu que on prend des fois la kula, des fois on prend la khumra quand c'est une autre espèce. Qu'est-ce de quoi il s'agit? Grissine, des morceaux de fèves de trouma, chenit bashlo imadashim, qui ont été cuits avec des lentilles. Imiesh ben benotentam, s'il donne du goût, ben yesh ben alot bemea ve'echad, aussi bien dans le cas où il pourrait être annulé pour 101, ben alot bemea ve'echad, que dans un cas où il n'y a pas 101 fois de choulin par rapport à la trouma, assour, puisque ça donne du goût, et que puisque ça donne du goût, c'est interdit, malgré que c'est une autre espèce. Par contre, en ben benotentam, si ça ne donne pas de goût, si le goût de la trouma n'est plus ressenti dans l'autre espèce, dans les choulines, si le goût des fèves n'est plus ressenti dans les lentilles, ben shiesh ben alot bemea ve'echad, aussi bien dans les cas où j'ai 101 fois de plus que la trouma, ben alot bemea ve'echad, que dans le cas où je n'ai pas 101 fois, moutar, c'est permis puisque ça ne donne pas de goût. Donc ça c'est la kula. Et là, la Gemara demande comme ça. En ben alot bemea ve'echad. Dans le cas où on ne peut pas annuler le issour pour 101. Et la bemaï, alors dans quoi il s'annule lui? C'est vrai qu'il donne pas de goût, mais il faut quand même une certaine quantité pour l'annuler. Quelle est la quantité qu'il annule? Lav beshishim, n'est-ce pas 60? Et ça viendrait objecter celui qui dit que ça ne s'annule que pour 100. On tourne la page. Répond la Gemara, lo bemea. Ça s'annule pour 100. Ça s'annule pour 100. Et donc, ça voudrait dire comme ça, Rashi explique, V'achike amar, en ben echad ou mea shel heter, et la mea shel heter levad, a isur mutar. Si j'ai pas 101 fois, si j'ai pas 101 morceaux de choulin par rapport à un morceau de trouma, je n'ai que 100 choulin et un trouma, c'est interdit. Bon, je le corrige. Même si, la Gemara vient de dire le contraire ici, elle vient de dire que du moment que ça ne donne pas de goût, même si je n'ai pas 101 morceaux de choulin par rapport à un morceau de trouma, j'en ai que 100 contre 1, il s'annule. Donc selon le mandama que ça s'annule pour 100, ici je n'aurai pas besoin de 101, il me suffira de 100 contre 1. C'est ce que dit la Gemara, lo bemea. Ça s'annule pas pour 101, je n'ai pas besoin de 101 et je me suffit d'annuler un morceau de trouma pour 100 morceaux de choulin. Demande la Gemara, du fait que la recha, dans la même espèce, elle parle de 1%, et elle dit que, et on verra tout de suite ce qu'elle dit, Sefa Beshishim, donc la Sefa passe à parle de 60. Et la Gemara s'explique, les Ktan et Recha, les Achmir, la Recha qui parle, comme on a vu tout à l'heure, que si c'est dans la même espèce, eh bien, ça ne s'annule pas. Les Achmir, on prendra toujours la Khumra. De quel cas il s'agit mino, dans la même espèce, la Trouma et les choulines sont les deux la même espèce. Qu'est-ce de quoi il s'agit? C'est Orchachritine, un levain de blé. C'est Nafal Isatritine qui tombait dans une pâte de blé. Viesh Bok de Lechametz, et il y a une quantité suffisante pour faire monter la pâte. Ben
Yesh bo kedei le'alot b'mea ve'echad. Aussi bien dans le cas où j'aurais pu dire qu'il s'annule pour 100, un morceau pour 100, ben en bo kedei le'alot b'mea ve'echad, que dans le cas où je n'ai pas une quantité suffisante pour l'annuler, dans tous les cas assour, puisque ça donne du goût de toute façon, c'est interdit. En bo le'alot b'mea ve'echad, et si la quantité, elle est trop petite, il n'y a pas une quantité suffisante pour l'annuler, il n'y a pas 101 morceaux, ben shiesh bo kedei lechametz, aussi bien si ça donne du goût, c'est-à-dire aussi bien si le levain il peut faire monter la pâte, ben en bo kedei lechametz, que dans le cas où non, il ne donne plus de goût, assour. C'est-à-dire il faut les deux choses. Il faut d'abord que ça ne donne pas de goût, et ensuite qu'il y ait une quantité suffisamment importante pour l'annuler. Si ça donne du goût, même la quantité est insuffisante, la quantité de chouline ne peut pas l'annuler. Et inversement, s'il y a une grande quantité de chouline, mais ça donne du goût, c'est insuffisant pour l'annuler. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que la quantité d'annulé, minot de la même espèce, c'est 1%. Parce que dans le cas où ça ne donnera pas de goût, ça peut, oui, s'annuler à 1%. Or, on a dit tout à l'heure que dans la CFA, qui est min besheino mino, une autre espèce, eh bien, ça s'annule 1%, et pas 1 pour 60. Donc, la coula qu'on a vue, c'est qu'il n'y a pas besoin de 1 pour 101. On peut, oui, l'annuler 1%. Or, on est en train de dire que même quand c'est la même espèce, où ça devrait être plus ramour, ça s'annule 1%. Donc, quelle est la différence entre min bemino et min besheino mino? Dans les deux cas, eh bien, ça s'annule 1%. Répond la Gemara, Recha Veseifa. La Gemara s'étonne, Recha Veseifa Bemea, les deux cas parlent, et la Recha et la Seifa disent que ça s'annule pour 100. Répond la Gemara, lo. Recha Bemea Vechad. Dans la Recha, ça s'annule un morceau de Trouma quand il y a 101 morceaux de Choulin. Et que la Trouma ne donne plus de goût, là, ça peut s'annuler. Le Seifa et la Seifa, quand c'est pas la même espèce, ça s'annule Bemea. Un morceau de Trouma pour 100 morceaux de Choulin, ça peut déjà s'annuler. Il n'y a pas besoin de 101 morceaux de Choulin. Demande à Gemara, s'il s'agit d'un cas où ça peut faire monter la pâte, ça peut donner du goût, Bemea vechad amay lo batil. Comment ça se fait que ça ne s'annule pas pour 101 morceaux? Pourtant, 101 morceaux de choulin, c'est déjà une très grande quantité par rapport à la trouma, ça devrait quand même s'annuler, même si on a l'impression que ça donne du goût, c'est pas vraiment du goût. Ishtik, il s'est tué. Amarle, alors il a dit, Dilma seo, shani seo, peut-être que le levain c'est différent, des chimutso caché, parce que le goût qu'il donne en faisant monter la pâte, c'est un goût spécialement important, qui fait que ça ne s'annule pas, même pour 101. Une fois que, si le goût est ressenti, eh bien, il ne s'annule pas. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'un issour peut s'annuler pour 100, pour 101? C'est que quand la force du goût, elle est moyenne. Mais si elle est spécialement forte, eh bien, elle ne va pas s'annuler, même pour 101. Amarle, alors il a dit effectivement, Ad karatan milta, tu m'as rappelé une chose, de Amarabi aussi Barbi Chanina, lokola shiurin shavin, pas toutes les quantités sont égales. Chez Arei, parce que nous voyons que tir, c'est ce qui sort des poissons, c'est la sauce qui sort des poissons quand ils sont enfermés dans du vinaigre. Shiuro, karov le mataim. Si les poissons sont impurs, eh bien, je ne peux annuler leur tir en question que 1 pour 200. Detnan, comme la Mishnah le dit, Dagtame, un poisson impur, tiro assour. Son jus est interdit. Combien? Eh bien, Rabbi Yehuda Omer, revit beseataim. Un quart de log pour 2 CA, qui fait 200 plus. Les 2 CIM font 200 fois la revit. Donc, j'ai 200 quantités de éther par rapport à cette petite quantité de issour, et c'est que comme ça que ça peut s'annuler. Donc on voit que tout dépend de la force du goût. Demande à Gemara, V'amar Rabbi Yehuda min bemino lo batil. Pourtant Rabbi Yehuda dit que si c'est la même espèce, ça ne s'annule pas du tout. Répond la Gemara,
Donc comment est-ce qu'ici on dit que ça peut oui s'annuler, le goût des poissons impurs? Répond la Gemara, Shain et tir, des Zéa Be'almaou. Le tir en question, c'est pas le poisson lui-même, c'est que ce qui sort de lui, c'est pas vraiment du goût du poisson, ce n'est que Zéa, en général ça veut dire la transpiration, mais ça veut dire que c'est pas vraiment le goût important du poisson, et donc ça peut oui s'annuler. Donc, conclusion, on a une marloquette, est-ce que le issour s'annule pour 60 ou pour 100? Et si il s'agit de la même espèce et qu'il a un goût spécialement fort, eh bien, il faut 101 morceaux dans le cas où on ne ressent pas le goût. Et si on ressent le goût, même dans 101 morceaux, ça ne s'annule pas encore. Peut-être des fois même, dans 200 fois plus, ça ne s'annule que pour 200, comme on vient de voir avec le tir du poisson impur. La Gemara continue, donc on en est aux 2 points de Tzadiktat Amoudbet, et la Gemara revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah, que le guide anaché qui était cuit dans sa viande, dans la chair même de la partie arrière de la bête, on a vu donc dans la Mishnah, Keitad Meshaharin, de quelle manière j'évalue si il donne encore du goût, et on a vu dans la Mishnah comme de la viande qui donne du goût dans les légumes qui s'appellent les fatot, les fêtes. Amaravuna Kebassar Berachel les fatot, comme ce que aurait donné la viande du goût dans les rachel les fatot, c'est la partie, la tête de ces légumes-là de les fatot. Rashi explique, Yerek chez les fêtes, ce sont ça doit être les feuilles peut-être, et pas la racine, mais les feuilles de ce légume-là. Et Rashi explique qu'est-ce qu'il y a de spécial. Veli nire sherosh alef et matok miznavo. Il est plus doux que sa queue. La tête est plus douce que la queue de ce légume. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Alors, ça fait comme ça que le goût de la viande est ressenti dans les queues de ce légume en question, Béchi ou Mouat, même avec un petit peu de viande, tandis que Aval Beraché les fatot dans la tête de ce légume, et non Ikar, on ne ressent le goût de la viande et la Béchi ou Gamour que si j'ai vraiment une quantité suffisante et importante de viande. Donc maintenant, quand je reviens évaluer le guide anaché dans la viande, j'évalue combien est le pourcentage que on a besoin pour que le goût de la viande ne soit pas ressenti dans la tête de ces légumes-là en question, et c'est ce même pourcentage-là qu'il faut pour annuler le guide anaché dans la viande. Et les Gemara continue et dit, Matnitin de l'Okaitana, notre Mishnah ne va pas comme ce Tana qui dit. De Tanya Rabbi Ishmael ben Shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer. En begidin benotentam. Le guide anaché n'a pas de goût du tout, donc c'est pas la peine de voir combien son goût s'annule, combien de fois plus de viande il faut pour qu'il s'annule, il n'a pas de goût du tout. Raconte Gemara une histoire. Aoudata le Kamed Rabbi Chanina. Il y a quelqu'un qui est venu poser une shela Rabbi Chanina. Et il est venu lui montrer un guide anaché qui a été cuit avec la viande. Hava, Yativ Rabbi Uda Bar Zvina, Abava. Donc Rabbi Uda Bar Zvina était assis à la porte, à l'entrée de Rabbi Hanina. Kinafak, lorsque le monsieur qui a rentré la shela Rabbi Hanina est ressorti de là-bas, Amarle, alors Rabbi Uda l'a interrogé, il lui a dit, Maya Marlar, qu'est-ce que Rabbi Hanina t'a répondu à ta shela? Amar le Shariani ale, il me l'a permis. Amar le Hadar aile le Kame. Alors Rabbi Uda Bar Zvina, il a dit, retourne et remontre-lui ta sheela. Amar, alors il a dit, Rabbi Hanina, man haide Kame tsaerili, qu'est-ce celui qui m'embête, qui me perturbe? Zil Eimale. Rabbi Hanina dit au Shoel, à celui qui a posé la sheela, va et dis-lui, à celui qui est à l'extérieur, le man diativ bava, celui qui s'assoit à la porte, en bekidim benotentam, va lui donner ma raison. Pourquoi est-ce que je t'ai permis le plat? Parce que je pense que le guide anaché ne donne pas de goût du tout, donc il n'y a pas de problème, il peut s'annuler facilement. Qui a dit les kamed Rabbi Ami, lorsqu'on venait avec un genre de sheela pareil, devant Rabbi Ami, donc à savoir un guide anaché qui était cuit dans la viande, mais Shadarlo les kameh, il renvoyait la sheela devant Rabbi Yitzhak ben Chalouf, que ce soit lui qui tranche la halacha, des moriba le etera, parce que lui il a enseigné
que c'est permis. Mishum de Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, en pensant que il n'y a pas de goût dans le guide de Naché, Velel aussi viralé. Alors que lui, Rabbi Ami lui-même ne pensait pas comme ça, donc il ne voulait pas trancher ici la halakha, il préférait que ce soit Rabbi Yitzhak ben Chaloub qui tranche la halakha comme Rabbi Yoshua ben Levi, comme il a appris de son maître Rabbi Yoshua ben Levi, que c'est permis parce qu'il n'y a pas de goût dans le guide de Naché. Ve'ilcheta, la Gemara finit par trancher elle-même la halakha, En begidin benotentam, il n'y a pas de goût dans le guide anaché. La Gemara continue, elle dit, guide anaché shenit bachel, si le guide anaché est écrit parmi d'autres guidim, d'autres tendons comme lui, eh bien, ils sont tous interdits. Parce que ici, c'est pas une question de goût, c'est qu'on ne le reconnaît pas, on ne sait pas le ressortir. Demande à Gemara Veliv Tol Berouba, on devrait dire qu'il s'annule dans le rov, 1 pour 2. Et pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il faut tout jeter? Répond la Gemara, Birya Shane, puisque c'est une créature en soi, c'est important en soi, le guide anaché, c'est un membre entier, c'est un tendon entier. Donc, eh bien, il ne s'annule pas. Donc, il ne s'annule pas parmi d'autres. Même 1 pour 2 et même 1 pour beaucoup, il ne s'annule pas.